Au commencement étaient les LGBT, puis on a rajouté un Q pour queer, et un I pour intersexe, et un plus pour tous les autres. LGBTQI+. Désormais, on reconnaît des sexualités et surtout des genres, bien loin de la binarité classique, homme-femme. Certaines personnes s'identifient à l'autre sexe, d'autres ne se reconnaissent ni tout à fait homme, ni tout à fait femme. Toutes vivent un décalage entre leur sexe de naissance et leur ressenti que l'on appelle dysphorie. Ces personnes forment la communauté trans, une communauté plutôt très jeune qui ébranle notre société. Le phénomène ne concerne qu'entre 1 et 3% des adolescents, mais les consultations de jeunes en questionnement de genre ont littéralement explosé. Je suis un mec trans et aujourd'hui je vais répondre aux questions. Les trans ont leur site, leurs influenceurs, leurs modes et leurs accessoires, comme ici présenté par Transmissy, magasin en ligne très connu des 14-17 ans. La communauté trans se bat pour obtenir une reconnaissance indispensable et elle a obtenu des droits. Aujourd'hui en Suisse comme ailleurs, un mineur en souffrance peut entamer une transition de genre, qu'elle soit sociale et même médicale. Mais les transitions de genre sont parfois des voyages amers. De plus en plus de jeunes, mais aussi de parents et de scientifiques, dénoncent l'usage précipité de traitements médicaux sur des corps inaboutis et des esprits en construction. Notre fille dit « Je suis à 65% garçon ». Ça ressemble quand même au résultat d'un quiz. Elle a 15 ans. Je suis passée d'une fille à vraiment un garçon. Je voulais qu'on m'appelle Louis. Il a fallu que je passe par une tentative de suicide pour me libérer de ce truc-là. Chloé aime se promener à La Rochelle, ville moyenne de l'ouest de la France. À 22 ans, elle y habite avec sa famille, elle y étudie le droit, elle y est bien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dès petite, j'étais très garçon manqué. J'aimais pas les jupes. Je trouvais ça pas pratique, je trouvais ça complètement débile. J'aimais pas les robes, j'aimais pas le maquillage, j'aimais pas avoir des tresses et tout. Je voulais une queue de cheval et puis c'est terminé. Le reste, ça me saoulait. J'avais vraiment un caractère qui était pas féminin, qui était pas le caractère de la petite fille toute gentille, tout ça. C'était tu m'énervais, tu dégageais en fait. J'ai toujours été seule. Seule et victime de harcèlement. Au collège, j'ai jamais eu réellement de cercle d'amis. J'étais très renfermée, je passais mes journées dans ma chambre et je passais vraiment ma vie sur mon ordinateur. Mais la rencontre avec une bande d'ados va l'éloigner de son écran. Et je me disais, mais enfin j'ai trouvé un groupe. C'est pas trop tôt. Un groupe comme moi, qui mettait pas forcément de maquillage, qui s'habillait avec des pantalons et pas forcément des jupes ou des robes. J'apprends qu'elles sont un peu... Il y en a certaines qui se disent non-binaires, il y en a qui se disent hommes au lieu de femmes, il y en a j'oublie les mots, mais qui sont vraiment... qui refusent de s'identifier en tant que femme ou en tant qu'hétérosexuelle. Et vraiment, je commençais à faire comme ce groupe. Elle respirait, elle mangeait, elle vivait transactivisme, LGBT, tout ce milieu-là, wokiste. C'est vraiment, je commençais à être pareil. Avec une vieille écharpe que j'avais, je faisais le tour pour cacher un maximum ma poitrine, pour vraiment être acceptée dans le groupe. Et j'étais persuadée que c'était elle les gentils et le reste du monde était l'ennemi. J'avais l'impression, pour moi, hein, clairement, qu'elle était rentrée dans quelque chose qui était de l'ordre du sectaire. Moi, j'avais vraiment le sentiment qu'en fait, elle me ressortait des discours qu'elle entendait, mais que c'était pas sa propre réflexion, et je me disais, et que c'était pas elle, en fait. Vraiment, au fond de moi, je savais, j'avais le sentiment que c'était pas elle. Oui, j'avais cette culpabilité de me dire, mais qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon éducation que je lui ai donnée pour qu'elle ne soit pas capable de se rendre compte qu'elle est sous emprise.
Chloé est particulièrement attirée par une de ses nouvelles amies. À 16 ans, elle en déduit qu'elle est homosexuelle. C'est là où vraiment je refusais. J'avais fermé toutes les portes à ma famille. Je n'avais dans ma vie plus que ce groupe et cette fille avec qui j'étais en couple. Pour moi, c'était l'amour de ma vie. Je voulais vivre toute ma vie avec elle. Et cette fille a commencé à s'affirmer en tant que trans. Elle m'a dit qu'elle allait faire la transition pour devenir un homme. Elle allait prendre des hormones, elle allait faire une mammectomie, elle a changé son prénom. Et pour moi, c'était génial. Je me disais, mais la personne que j'aime va enfin s'affirmer et devenir la personne qu'elle est et qu'elle a toujours été. Et là, je me suis dit, waouh, c'est-à-dire que je voyais bien le truc se faire. C'est la copine dit, je suis lesbienne. Du coup, une semaine après, Chloé dit, je suis lesbienne. La copine a un habillement. Quelques semaines après, Chloé adopte cet habillement. Je me suis dit, là, la copine vient de lui dire, je suis un garçon, je veux transitionner, je vais prendre des hormones, etc. Du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, Chloé est là-dedans et ça commence là-dedans. Et puis la vie de Chloé va s'effondrer. Du jour au lendemain, son ami la quitte sans explication. La violence de la rupture bouscule toute sa vie. Il a fallu cet élément déclencheur pour que je me rende compte de toute la manipulation dont j'avais été victime, de l'influence que ce groupe avait eue. Le fait qu'on bombarde sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les cercles sociaux, partout en fait, à l'école, ça commence, qu'on bombarde de cette idéologie transactiviste et wokiste très, de non-binarité, on veut pas de genre. Non, enfin, pour moi, c'est très mauvais parce que pour des personnes qui sont en train de se découvrir, qui n'ont pas réellement les cartes, qui n'ont pas la connaissance, quand on a 13 ans, 14 ans, je suis désolée, mais c'est impossible de savoir réellement. On connaît à peine la sexualité, on la connaît, mais de loin. Comment on peut savoir et affirmer ? Après 2 ans dans la peau d'un garçon, Chloé se dit réconciliée avec elle-même et les autres. Et l'amour, c'est désormais aux côtés de Sylvain qu'elle le vit. Quand même, hein. Me regarde pas comme ça. Si, je te regarde comme je veux. J'ai recommencé à me laisser pousser les cheveux, je les ai reteints à ma couleur naturelle. J'ai recommencé à avoir un style qui me plaisait à moi. J'ai recommencé à m'affirmer en tant que femme et à porter du maquillage parce que j'en avais envie. Pas parce que je m'en sentais obligée, mais parce que j'avais envie d'essayer. Chloé est revenue à son sexe biologique. En interrompant sa transition de genre, elle devient une désisteuse ou une détransitionneuse. Nous avions connaissance d'expériences de détransition en Suisse également, mais nous nous sommes heurtés à une crainte impressionnante de parler. Et puis Jess s'est manifestée. Elle est à peine majeure, elle vit en Suisse romande. Comme Chloé, elle a fait une transition sociale, mais elle se sentait prête à aller plus loin. Je commence à me dire, peut-être qu'en fait, j'ai pas vraiment envie de prendre des hormones. Mais je garde quand même ce rapport à mon corps qui est compliqué. Donc je me dis que j'aimerais quand même me faire opérer de la poitrine. Mes parents me demandent de prendre le temps d'avoir une discussion pour faire le point sur la situation. Ils me disent, voilà, on t'a accompagné dans toutes les démarches qui sont quelque part réversibles, mais maintenant tu vas t'entamer dans quelque chose qui sera que partiellement réversible ou irréversible, et là il faut que tu attendes. Là on n'en peut plus. Quand j'avais, je pense, 13 ans, je savais déjà que j'étais attirée par les filles et puis en parallèle à ça, j'étais pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à me familiariser un petit peu avec la communauté LGBT et puis c'est par là que j'ai pris connaissance de l'existence de la transidentité. Et à partir de là, j'ai lu beaucoup de témoignages. Puis au bout d'un moment, c'était pas tout de suite un questionnement sur mon genre, mais il y a eu un inconfort qui est arrivé par rapport à ma féminité. Je me souviens en tout cas d'un jour où j'étais en robe et en talons et tout d'un coup il y a eu un espèce de blocage et je me suis dit c'est beaucoup trop, je suis beaucoup trop féminine là maintenant et ça va pas du tout. C'est pas moi, ça me correspond pas.
Parfois, je lisais des témoignages et je commençais à ressentir de la dysphorie par rapport à des choses dont je n'avais même pas conscience avant. Et tout à coup, je me disais « Ah, mais ça, c'est vrai !» Et puis, je commençais à me sentir encore plus mal. Alors, voilà. J'ai commencé à me rendre compte que j'étais contente quand les gens dans la rue me prenaient pour un garçon parce que j'avais les cheveux courts. Et donc dans ma tête, assez simplement, c'est faite la déduction que s'il n'y a aucun truc de fille, entre guillemets, qui m'intéresse, c'est que je dois pas en être une. Alors Jess s'installe dans sa nouvelle identité, même si parfois un doute la titille. Elle vit en garçon et porte un binder, sorte de bande qui comprime ses seins. Pour les copains, il n'y a pas de problème, pour l'école non plus. Seuls ses parents s'opposent à ce qu'ils considèrent une fuite en avant, motivée pour d'autres raisons qu'une transidentité. Elle est suivie par une association d'aide aux jeunes trans et un psychiatre spécialisé. La jeune fille affirme qu'après une poignée de consultations en tête-à-tête, il lui délivre le certificat donnant accès à des hormones sexuelles masculines. L'adolescente est satisfaite, ses parents désespérés. Et puis quelques mois avant sa majorité, Jess n'est plus sûre de rien. Je commence à me rendre compte que mois après mois, alors je ne porte plus mon binder. Petit à petit, je me sens de moins en moins confortable avec le fait d'être vue comme un garçon. Et ça me fait déjà beaucoup de bien, car je me dis que quelque part, j'ai l'impression de ne plus devoir prouver que je suis un garçon, de plus devoir performer, on va dire, dans ce genre-là. Et je me dis, bah voilà, je ne suis pas un garçon. Je ne me sens pas fille non plus, mais je ne suis pas un garçon. Les semaines passent, son ambiguïté identitaire s'estompe et Jess se redécouvre fille. Et je fais un mail commun à tous mes profs et j'envoie un message à tous mes amis et puis je leur dis, ben voilà, je ne suis pas un garçon en fait. Et je ne supporte plus qu'on utilise « il ». Et donc, je leur demande de recommencer à me genrer au féminin et à utiliser mon ancien prénom. Qui serait Jess aujourd'hui? Comment se sentirait-elle si elle avait procédé à l'ablation de ses seins? Le chemin vers la transition de genre peut s'effectuer en 3 étapes. Tout parcours de jeune trans débute par un coming out, l'aveu public de sa transidentité. L'ado peut alors s'orienter vers une transition sociale, c'est-à-dire un changement de nom et d'apparence. Pas de limite d'âge pour cela. C'est l'expérience vécue par Chloé et Jess qui se sont arrêtés à ce stade. Un tiers des jeunes seulement ira plus loin. Plus loin, c'est une transition médicale qui peut démarrer vers 12 ans avec des bloqueurs de puberté. Ils empêchent l'apparition des caractères sexuels secondaires et permettent à l'ado, encadré par un endocrinologue et un psychothérapeute, un temps de réflexion. Vers 14-15 ans, un traitement hormonal peut être proposé. Il induira les changements physiques dans le genre désiré. Toujours avant la majorité et avec l'accord des parents, l'ablation des seins est possible. Toutes les autres chirurgies, ablation du système ovarien et de l'utérus, transformation des organes génitaux, ne sont possibles qu'à partir de 18 ans et sont rares. À noter que tous les choix corporels sont envisageables. On peut par exemple vouloir enlever ses seins et garder un sexe féminin. En Suisse comme ailleurs, la prise en charge des jeunes trans suit les directives de l'Association mondiale des professionnels de la santé des personnes transgenres. Son approche est dite transaffirmative. Cette approche s'affranchit du concept homme-femme pour considérer la diversité des genres. Et surtout, elle s'appuie sur le ressenti de l'enfant, sur son droit à l'autodétermination. Il y a peu de temps encore, c'est le médecin psychiatre qui décrétait que le jeune était ou n'était pas trans. C'est aussi sur cette base que depuis 1 année en Suisse, le jeune dès 16 ans peut changer de sexe et de nom à l'état civil sans l'accord des parents et sans avoir à justifier d'un suivi psychothérapeutique. Mais si l'enfant se trompait sur ce qu'il ressent ?